Bonjour, dans cette vidéo, on va voir une petite animation pour constater le lien qu'il y a entre le signe d'une dérivée et la variation d'une fonction. Ce qu'on a essayé de voir sur une autre vidéo, mais plus avec un peu plus de clarté. Donc on va saisir une fonction f de x égale x au carré, et on va tracer sa courbe. Pas f de x égale x au carré, sinon j'aurais... Non, donc on va pas faire celle-là, effacer. On va faire f de x égale a fois x au carré. Ça ne va pas marcher, parce qu'il fallait que je définisse a préalablement. A, voilà, c'est un curseur qui a un nombre qui est compris entre moins 5 et 5 avec une incrémentation de 0,1. Ok, il est là. Là, je reviens sur ma fonction et je valide. Et il va me tracer ma petite fonction avec A. Vous remarquerez que le curseur, je peux faire en sorte qu'il soit animé. Donc, je clique ici. Et pour des valeurs du curseur, clic droit sur le curseur, j'ai des valeurs de la fonction. Donc là, ça c'est fait. J'arrête l'animation par là. Je vais maintenant tracer une fonction g de x qui est égale à 2 fois a fois x. G de x est la fonction dérivée de ma fonction f de x. Dans les règles de calcul de dérivée que j'ai distribuées, elle y est. G de x est ma fonction, donc je relance. Donc je vais la colorier avec une autre couleur, propriété, on va faire le rouge, c'est bon. Je vais faire l'animation. Qu'est-ce qui se passe? Il faut se concentrer, sachant que g de x est la représentation d'une dérivée. Ce qui nous intéresse dans la dérivée, c'est le signe. Et ce qui nous intéresse dans la fonction qui est en noir, c'est la variation, positive ou négative. On va faire un arrêt sur image, par exemple, pour... voilà, on va laisser un peu s'ouvrir un peu. Voilà, là. De ce côté-là, on a la courbe rouge, elle est négative, et la courbe noire correspondante, c'est-à-dire celle qui est avec du même côté, elle descend. Quand la dérivée est négative, ma fonction elle est décroissante. Sachant que pour savoir si la fonction est décroissante, je pars sur l'axe des x, toujours de la gauche vers la droite. J'augmente le x et je constate qu'est-ce qui se passe en même temps pour le y. Vous remarquerez quand le x passe de moins 2 jusqu'à 0, c'est-à-dire quand il augmente, le y il est en train de baisser. Donc je dis que ma fonction elle est décroissante. Donc on va dire que sur cette partie-là, entre moins de 0, sinon dans l'absolu c'est sur tout R. Hein. Donc de ce côté-là, ma fonction elle est décroissante car la dérivée est un nombre négatif. Elle prend que des valeurs négatives, donc elle est au-dessous de l'axe des x. De même chose, de ce côté-là, j'ai la dérivée qui passe au-dessus de l'axe des x, elle devient positive, et en même temps, ma fonction, elle est croissante. Quand x va dans ce sens-là, quand x augmente, le y, c'est-à-dire le f de x, augmente aussi. Donc, pour dire que quand la dérivée est négative, ma fonction elle est décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction elle est croissante. On peut le faire avec n'importe quelle fonction du moment qu'on a les valeurs de f et de f', on les met dans la zone de saisie et on voit en activant l'animation ce qui se passe. Voilà, sinon on le constate directement. Voilà, c'était tout pour cette partie-là. Merci.